Voilà, merci de respecter ce rendez-vous de tout le mercredi. Mesdames, Messieurs, très bonne soirée chez vous. Si vous nous joignez de partout, nous sommes donc très heureux de retrouver la plus grande partie de nos téléspectateurs qui s'habituent à retrouver ce numéro de 1 sur plusieurs tout le mercredi. C'est donc chaque mercredi, Mesdames, Messieurs, qu'on se retrouve dans cette très belle ambiance, de cette particularité que vous propose l'émission 1 sur plusieurs. Aujourd'hui, c'est mercredi, vous le savez très bien. Nous avons encore une fois de plus 1 sur plusieurs, certainement, qui pourra attirer l'attention de beaucoup de nos téléspectateurs, mais je rappelle la toute dernière émission du mois de janvier 2014. On va profiter de l'occasion pour présenter nos vœux, le meilleur à tous les téléspectateurs pour l'an 2014, que cette année soit encore favorable pour tous nos amis téléspectateurs, mais également pour tous ceux qui font confiance à cette grande émission. On va bien évidemment citer la Bralima avec la bière taille, la bière blonde. Merci à la maison, ou encore la boutique d'habillement Jésus le Roc, qui, mesdames, messieurs, nous a toujours accompagnés au travers de nos différentes productions. On va profiter de cette occasion pour remercier aussi notre réalisateur, mais également cette grande équipe technique qui nous a toujours accompagnés. Merci donc à Pacheli pour la réalisation, merci à Guélor Fataki, merci à Samingoy pour la régie, mais également à l'assistance de Joseph Makibia. Nous allons, mesdames, messieurs, au travers de cette émission, penser à vous, téléspectateurs qui nous suivez de partout. Certainement, on va déjà commencer notre émission. C'est vrai que chaque année, en début du mois, nous avions l'habitude de recevoir un invité qui, mesdames, messieurs, nous parle spécialement d'un événement qui a attiré l'attention de beaucoup de Katangais, outre les artistes musiciens, au travers de l'événement Farafara, mais également, il y aura, mesdames, messieurs, plusieurs Katangais qui se sont retrouvés dans le domaine de la production musicale, qui pourront également être de nôtres, enfin de bénéficier quelque chose au travers de cette émission. Nous recevons pour vous Monsieur Dédé Mopassa, vous le savez très bien, un acteur culturel qui se retrouve aujourd'hui sur notre plateau comme chaque année au cours du mois de janvier pour essayer de lancer l'événement Farafara. Mais cette fois-ci, l'émission sera subdivisée en 2 parties. Nous allons premièrement commencer par la période post-Farafara, mais également on va parler, mesdames, messieurs, de cet ouvrage, un ouvrage qui sera donc disponible sur le marché ce week-end, le guide de la production culturelle, avec comme auteur Dédé Mopassa Lukubo, qui, mesdames, messieurs, va plutôt nous parler de cet ouvrage. Monsieur Dédé, meilleurs vœux, bonne année 2014. Bonne année à vous-même, bonne année aux promoteurs de cette chaîne. Je cite Mouyambo Kiassa, honorable. Bonne année à tous les mélomanes et à tous les artistes musiciens du Katanga et à toutes les autorités tant politiques que militaires et administratives de la province du Katanga. Alors, c'est déjà d'habitude, on se retrouve au cours du mois de janvier pour lancer la saison Farafara. Il faudrait rappeler aux téléspectateurs que Farafara, première saison, s'il faudrait appeler de la sorte, a donc pris fin au cours au cours de la date du 4 janvier, et il fallait lancer la prochaine saison Farafara. S'il faut déjà parler de la période post-Farafara, un petit bilan par rapport à la saison précédente. Oui, moi je pense que on l'a réalisé, on a promis, et d'ailleurs c'était à votre humble personne ainsi que cette émission qui nous avait lancé, et que déjà à cette date-là, il y avait beaucoup de confusion sur la tête même des acteurs qui devaient jouer dans Farafara. Mais une année après, je pense que la saison s'est très très bien terminée, mais il souffre toujours de quelques remarques, quelques observations dans le cadre de travail de tout un humain qui demande toujours d'aménager, de perfectionner aussi. De perfectionner, et c'est sur cette lignée-là que nous sommes. Et que les 4, c'était la fin d'une saison et l'annonce d'une seconde dont nous pensons que ça serait un peu plus mieux que la saison passée. Mais vous aviez eu quand même le temps de récolter différentes reproches ou encore remarques ça et là, comme vous l'aviez tout à l'heure évoqué. Quels sont ceux qui peuvent constituer les piliers de cette prochaine saison qu'on va retrouver? D'abord, on va élargir les secteurs culturels. On va aller dans la musique folklorique, parce que la fois passée, on n'avait pas la musique folklorique. On va faire un Farafara dans l'ambiance de Mboudjé, avec un autre groupe folklorique, par exemple le Sempia, pourquoi pas. Ça sera une ambiance, imaginez un peu, dans le stade ou dans un terrain un peu plus vaste, et qu'on donne aussi la possibilité à ces groupes de s'organiser, de financer aussi
leur groupe culturel, d'aménager leur habillement, d'acheter encore des tam-tams, de toutes ces choses par eux-mêmes. Donc, on peut organiser aussi des grands shows, des groupes folkloriques. Question de mettre encore l'unité entre des associations folkloriques qui personne ne peut l'ignorer. Tout ce que nous faisons dans la modernité est puisé dans cette musique. Mais il faut qu'on pousse cette musique pour que ceux qui doivent l'améliorer, ceux qui doivent le présenter autrement, aient l'espace à puiser. Et aussi, on va encore aller plus loin. L'année passée, on n'a pas mis la main sur la musique religieuse. Est-ce que vous aviez une conviction qui vous interdisait de produire ou encore de mettre en vente cette musique? Non, il faut que les gens me comprennent. C'est-à-dire, si nous voulons chanter pour la gloire de l'Éternel, qu'est-ce qu'il y a à vendre? Si vraiment nous voulons nous réunir pour glorifier notre Dieu. Moi, je ne vois pas comment je vais faire le business par rapport à ça. Pendant que le showbiz que je fais, c'est pour gagner de l'argent. Mais, s'il faut chanter, donner la possibilité aux gens qui glorifient l'Éternel, le Seigneur au quotidien, de gagner aussi quelque chose, comme ils vendent aussi les CD, je ne vois pas le mal. C'est ça la différence. Alors comment ça sera fait? Vous ferez un Farafara avec de groupes gospel, mais là, sans droit d'entrée? Non. Encore pas de droit d'entrée, on va faire des bons de souscription pour soutenir ces gens-là, qui n'ont que leur vie de vous donner la gloire par la chanson, au travers les chansons gospel qu'ils mettent en place. Donc ça m'engage, moi, producteur, mais ça les engage, eux, dans la façon de faire des choses. Et que c'est une opportunité que nous donnons aux chrétiens aussi, de venir festoyer, pourquoi pas, dans ces farafara, célébrer le farafara avec Dieu dans la louange. Ça, il faut le faire. Je ne suis pas un pasteur, mais je pense que les choses peuvent se faire de cette façon-là. Mais en attendant, on ne va pas les faire dans la gratuité. Il y aura des bons de souscription parce que la salle doit être louée. Les gens qui doivent venir, et vous-même qui écoutez cette musique-là, il faut encourager vos artistes dans le gospel. On ne va pas les abandonner parce qu'on dit qu'ils chantent pour Dieu, oui, mais nous devons les soutenir. Et on le fait assez, c'est vrai, il y a des individus qui, de leur vie, ne font que ça, au travers des artistes qui évoluent dans le gospel. Il ne faut pas qu'ils se sentent abandonnés. Et aussi participent dans le sort de notre communauté, en donnant de messages qui nous édifient, qui nous consolent, ainsi de suite. Ça ne sera pas une mauvaise chose d'avoir des bons de souscription que tout un chacun va donner pour soutenir les artistes qui vont faire le farafara dans la louange et célébrons le nom de Dieu. Accepter d'aligner les artistes gospel dans Farafara saison 2, n'est-ce pas une façon de répondre à toutes ces critiques qui viennent de partout, hésitant ou encore doutant de la croyance de monsieur de Maupassant en l'Éternel, vu tout ce qu'on entend, vu tout ce qui vient de partout? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de faire montre à tout ce public que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas ce que les gens pensent, nous ne faisons pas le choix sur telle ou encore telle autre couleur parce que les gens peuvent croire, mais on est chrétien également. Oui, tu as une bonne façon de présenter la chose. Tu pouvais dire directement, comme tu as l'habitude de le dire. Est-ce que c'est pas parce qu'on te taxe de fétichiste que tu veux te récupérer? Non, mais pas pour vous léser également. Loin de là. Moi, je pense qu'un bon chrétien, c'est la société qui le juge. On ne justifie pas quelque chose en cherchant à s'habiller avec un vêtement de chrétien pendant que tu ne fais rien de chrétienté. Moi, je pense que je reste de mon passage, je suis faillible. Je ne suis pas un homme saint, si je peux le dire. Mais au moins, ma conduite, que ce soit dans ma famille, dans la rue, dans le groupe, avec qui je parle, ils peuvent détecter que ce type-là, au moins, il ne faut pas attendre ma mort pour faire des discours. On peut dire, voilà, sur tel point, ce type-là, quand même, c'est un homme qui s'approche des enseignements de Dieu, qui fait beaucoup de choses pour ceci, pour cela. Mais sauf que, pour la musique, effectivement, c'est une remarque que les amis ont estimé que pourquoi tu nous mets à l'écart. Mais voilà l'opportunité, exactement comme tu l'as dit, il est nécessaire de se corriger et d'améliorer le plus vite possible. Ça n'a rien à voir avec ma conviction personnelle ou ma conduite. Je ne justifie rien du tout. Voilà. Je réponds seulement à une remarque, une observation que j'ai trouvée
pertinente. Voilà, mesdames, messieurs, on est en train de poursuivre cette émission. Vous le sentez déjà, nous recevons sur ce plateau de 1 sur plusieurs monsieur Dédé Maupassant, avec qui nous annonçons la prochaine saison de Farafara, mais aussi nous allons faire le bilan de cette saison écoulée, cette saison qui a beaucoup plus été, bien évidemment, à la fin critiquée par une certaine opinion, monsieur Dédé Maupassant. L'on pense que vous aviez voulu satisfaire tous ceux qui ont participé à ce concours Farafara. On a eu l'impression qu'il y a eu une certaine médisance vis-à-vis de participants. Il fallait satisfaire tout le monde pour peut-être éviter je ne sais quoi de critiques ou quoi. Qu'est-ce qui a fait? C'est que tout participant se retrouvait avec une médaille d'or ou encore d'argent. Mais non, mais tout le monde ne s'est pas retrouvé avec les mêmes médailles. Il y a eu des médailles d'or, c'est une façon de sanctionner leur travail. Il y a eu des médailles d'argent, c'est une façon de les placer selon leurs prestations. Il y a eu des médailles de bronze, c'est les a situées. Et que tout le monde doit travailler pour aller vers la médaille d'or. Donc voilà, donc moi je ne pense pas que c'était un concours. Vous parlez avec l'initiateur. Vous parlez avec l'initiateur. Vous voulez qu'on puisse faire comme tout le monde. Qui du reste nous a promis dans des émissions précédentes qu'il fallait qu'on ait de gagnants de Farafara. Mais oui, mais les gagnants sont là. On s'attendait à voir que le Farafara de Dabara et du groupe Le Star, il y a eu tel qui a été gagnant. On s'attendait à voir que Joey, vis-à-vis de Joe Kizzy, on a retenu tel comme gagnant sur tous les aspects. Mais finalement, c'est beaucoup de médailles de bronze, beaucoup de médailles d'or, qui ont sanctionné pratiquement tous les participants. Nous sommes dans un monde, c'est pas le match de football qui a marqué plus de buts, et voilà. Et d'ailleurs, même dans un match de football, si vous suivez, en dehors du résultat de qui a gagné par rapport au score, on dit toujours qui a dominé sur les jeux, qui a marqué beaucoup de cartes rouges, qui a fait ceci, qui a fait cela. Tu peux jouer et finalement tu on a un gagnant. Finalement on a un gagnant pour un match de football. Même si vous êtes éliminé en quart de finale, vous êtes médaille de bronze, non? C'est comme ça. Donc nous avons pris cet style parce que dans le monde de l'art, il est difficile de porter une appréciation sur l'œuvre de quelqu'un. Mais nous là, on a jugé sur quelques aspects qui sortaient un peu de l'ordinaire. L'habillement, c'est nous qui voyons. Mais l'artiste, quand il se décide d'habiller, personne ne peut le juger. Personne. L'artiste, quand il monte ce scénario, personne ne peut le juger. Mais nous, qu'est-ce que ça nous a fait? Et les droits d'entrée, combien de billets on a acheté? C'est ça le terme que nous, on a mis en place. Pour permettre aux artistes d'être dans le besoin de leur public, au fait. De leur public. Mais le fait de prester, c'est déjà une très très bonne chose et ça mérite quelque chose. Et ces jours-là, il peut se réveiller de mauvais pieds et le résultat n'était pas peut-être fameux, ou ces jours-là, les gens étaient distraits. Beaucoup de gens ne sont pas venus au Farafara parce que ce n'était qu'une première saison. Je pense que c'est une belle façon de faire les choses, à mon avis. C'est pas à moi de fuir de la responsabilité de dire qui a gagné ou qui a fait quoi. Non, c'est pas là l'objectif pour moi. L'objectif, c'était de sanctionner positivement et d'une manière excellente ceux qui ont mérité sur tel ou tel autre point, parce que dans l'espace musical, il y a beaucoup de choses. Tu peux très mal chanter, mais tu as bien dansé. Est-ce que c'est de la musique ou pas? Alors voilà, des choses comme ça. Il faut on a eu l'impression que le jury constitué de différents membres, différents jurés, était pratiquement un jury, comment est-ce qu'on peut le dire, un jury qui a été mise pas pour mieux faire le travail, mais avec une mainmise de Monsieur Dédé Maupassant. Non, on dira toujours ça. Avec une mainmise. Donc on a l'impression que le résultat qu'on a retrouvé de ce jury, c'est pratiquement un résultat de Monsieur Dédé Maupassant. Oui. Avec beaucoup de règlements de compte là-dedans. Règlement de compte, je ne pense pas. J'ai choisi des gens très respectueux de la ville et qui ont vraiment de l'expertise ou qui peuvent être consultés par les autres. Et qui pouvaient aussi accepter d'être malléables à votre égard. Non, malléables, je ne pense pas. Franck Mouakou, vous le connaissez, côtoyez ces messieurs, même en discutant avec lui. Comment tu vas manipuler Franck Mouakou? Mais c'est moi l'initiateur, je donne ce que je veux que ça soit réalisé. Tenez compte de ça. Et on discute sur les critères, ils acceptent, mais c'est maintenant, ensemble, qu'ils vont faire leur travail. Parce que ce n'était pas qu'un aspect d'un journaliste ou bien d'un connaisseur de la musique. On a pris tous les aspects, tout cela. Complaisant, je ne pense pas.
Et manipulation, je ne pense pas. Règlement de compte? Règlement de compte, je ne pense pas. Qui va faire le règlement de compte vis-à-vis de qui? C'est moi, Dédé Moupassa. Tous les restes sont des musiciens. Je ne suis pas musicien. Et ceux qui vous ont soit blessé quelque part dans votre parcours, dans votre parcours, et vous aviez eu l'occasion de coincer, de diminuer davantage? Non. Attention, j'ai entendu quelque chose comme ça. Ouais. Tu ne veux pas aller droit. C'est par rapport au prix de Joe Kizzy, par exemple. Voilà. Mais vous devez enlever dans votre tête. En fait, moi, je prends ce qui se raconte et je vous le ramène aussi. Les gens doivent savoir une chose. Joe Kizzy, c'est pas